Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier 2024, il est 18 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo ce matin, là je vous refais une vidéo en cette fin de journée. Il y a pas mal de nouvelles informations par rapport aux histoires d'ETF. On va regarder tout ça ensemble dans cette vidéo. On voit que notre cryptomap reste mitigé, on a un Bitcoin qui est en recul. On a des belles performances du côté du LDO et du SNX, le SNX qui avait été donné dans mon channel des alertes un peu plus tôt dans la journée. Bref, on va regarder ce qui se passe en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre sans plus attendre avec des news. Mais sans plus tarder, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, là, un peu plus tôt dans la journée, il y a eu des tweets intéressants qui sont passés. Alors, il y en a un qui est pas mal, c'est... Alors, on a un analyste ETF, donc Eric Balchunas. Eh bien, en fait, selon lui, les ETF Bitcoin pourraient être approuvés aujourd'hui entre 16 h et 18 h. Donc ça, attention, hein, c'est l'heure américaine. Vous le savez, il y a toujours un décalage horaire. Donc là, 16 h, 18 h chez eux, ça fait du 22 h minuit pour nous en France. Donc ça, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Encore une fois, je le rappelle, aujourd'hui, nous ne sommes en aucun cas dans enfin, on ne peut pas savoir si ça va être approuvé, si les ETF vont être rejetés, et on ne sait même pas si concrètement ce sera vraiment aujourd'hui. Là, c'est vraiment de la pure spéculation à propos de date. Néanmoins, ça a l'air quand même de s'ajuster, de s'affiner. On commence à avoir des précisions. Mais en tout cas, là, de ce qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, on a une tendance vers l'approbation. Maintenant, a priori, ce serait plutôt qu'une question de temps, même peut-être d'heures. Mais par contre, vous n'êtes pas sans savoir que hier, vous avez vu sûrement passer un tweet de la SEC en disant que ça y est, les ETF Bitcoin étaient validés. Donc ça, c'est un tweet qui est parti hier, je crois qu'il était, je sais plus, 19 h, 20 h, enfin un truc comme ça. Et en fait, c'est un tweet, malheureusement, qui a été envoyé parce que le Twitter de la SEC s'était fait pirater. Alors, ça, c'était hier, en fait, et depuis, il y a eu une grosse vague de liquidation parce que vous le savez, forcément, tout ce qui touche aux ETF, eh ben, en fait, c'est hyper spéculé actuellement. Donc hier, forcément, ça a entraîné eh bien, du coup, du pump and dump, et du coup, il y a eu pas mal de personnes qui se sont faites liquider, toutes celles qui étaient en position. Donc ça, c'est quand même un indicateur qui nous dit qu'en ce moment, le trading de crypto-monnaie, c'est quand même très 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 difficile. Il vaut mieux pour l'instant, le temps que toute cette histoire se calme un petit peu, s'éloigner un petit peu des trades, surtout pour ceux qui aiment bien trader en futur avec du levier. Il vaut peut-être mieux pour l'instant s'en écarter parce que tant qu'on ne sait pas dans quelle direction réellement ça va aller, eh bien malheureusement il risque d'y avoir une volatilité très très forte. Alors bien sûr, il y a toujours des petits malins qui se sont placés actuellement en position longue, avec un levier je sais pas combien, parce qu'ils espèrent que ce sera approuvé et qu'il y aura un pump de malade. Mais attention, parce qu'avec ce genre de news, ça peut aussi être un dump de 10% en quelques heures, quelques minutes, quelques heures. Donc attention à ça, hein. Moi personnellement, là, je me tiens un peu déconnecté de tout ça, toute la partie trading futur. Là, tant que ces histoires de TF ne se sont pas calmées, c'est trop volatile actuellement. Donc attention à ça tout de même. Bref, il faut vraiment prendre avec des pincettes toutes les informations qu'on voit actuellement sur les réseaux. Parce que hier, voilà, une personne a piraté le Twitter de la SEC en disant c'est bon, c'est validé. Du coup, il y a pas mal de personnes qui ont fait du FOMO sur le Bitcoin. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu forcément du pump and dump et ça a chuté juste derrière. Donc ouais, ça fait mal, ça fait mal. Il faut vraiment prendre toutes ces informations avec des pincettes, surtout si on est vraiment exposé sur les réseaux sociaux. Il faut toujours se dire que allons-y mollo, quoi. Franchement, avec des pincettes, toutes les informations, parce que là, ça y va bon train. Vous avez vu aujourd'hui, il y a eu pas mal d'informations dans tous les sens sur les ETF. Ça a circulé dans tous les sens, donc bref. Justement, allez, on va faire un petit point sur ce Bitcoin en cette fin de journée. On va regarder qu'il s'est passé des choses vraiment très intéressantes, justement. Alors, ça, c'est les informations au niveau analyse technique, juste avant potentiellement l'approbation ou la désapprobation, en tout cas juste avant peut-être une annonce de la SEC. Donc ça, cette analyse technique, elle a de valeur que pour le moment. Et je vais vous donner les niveaux clés à breaker, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui pourront effectivement déclencher des mouvements plus importants. Bref, au niveau de l'analyse technique, donc depuis ce matin, je vous avais fait une vidéo ce matin, on voit que notre Bitcoin, eh bien, il a chuté. Donc là, si on se remet par exemple en vue heure, je vous avais expliqué qu'on était ici donc dans un canal baissier, donc un canal descendant. Et donc effectivement, hein, on a tout simplement continué dans ce canal baissier, vous le voyez ici. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Eh bien, je vous avais dit, tant qu'on reste descendant dans ce canal, eh bien pour l'instant,
en vue court terme, nous restons dans une configuration baissière, bien que, il faut toujours garder en tête que en vue jour, on reste dans une configuration haussière. En vue jour, regardez, on est dans un canal ascendant, vous le voyez ici en blanc avec des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Par contre, en vue heure, qui est du plus court terme, là par contre, on est dans une configuration baissière. Maintenant, ce qui est quand même hyper propre et vraiment très chirurgical, c'est que le Bitcoin nous a formé le pullback. Ça fait maintenant quelques temps que je vous en parlais, c'était depuis ici en fait, depuis la cassure du range par le haut, c'est-à-dire depuis le 8 janvier 2023, je vous avais dit que oui, effectivement, le Bitcoin avait poussé, mais que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, nous allons revenir rechercher ce niveau clé des 44 320 $. Ça, je vous l'avais dit et redit, c'est ce qu'on appelle un pullback. Quand il y a un pump, on revient quasiment systématiquement retester le niveau clé qu'on a breaké. Et qu'est-ce qu'on voit? Lors de la dernière bougie 4 heures, on voit qu'on est venu faire quoi avec cette grande mèche? Regardez ça. On est revenu tester quoi? Les fameux 44 320 $. Je rappelle que ce niveau était le haut de l'ancien range qui avait été breaké ici, qui a déclenché le mouvement haussier qu'on est en train de vivre actuellement. Et donc ça, cassure du range, signal d'achat, on pump, on pullback. Là, vous le voyez, on est en train de faire un pullback qui pour le moment valide, vu qu'on n'a pas clôturé dans le range. Donc pour l'instant, ça montre que les acheteurs défendent la zone. Les vendeurs ont formé le pullback, les acheteurs ont défendu la zone. Donc pour l'instant, c'est les acheteurs qui gagnent. Tant qu'on est au-dessus de ce fameux haut du range aux 44 320 $, effectivement, pullback validé. On est même pour l'instant au-dessus des supports 44 768 et 45 394. Surtout quand, en réalité, regardez, on est en train de former, enfin, c'est pas on est en train, c'est on a formé ici ce qu'on appelle un doji en marteau. Alors, un marteau, qu'est-ce que c'est? Vous allez en description de mes vidéos, vous allez rechercher mon site internet lexamoncrypto.fr et donc là, vous tapez dans la barre de recherche marteau. Un marteau, qu'est-ce que c'est en trading? En fait, c'est un petit corps de bougie après une chute et une grande mèche de cette bougie vers le bas. Donc, on retrouve ici notre chute, vous la voyez parfaitement. On a ici une bougie avec un tout petit corps de bougie et derrière, on a quoi? On a une grande mèche par le bas. Ça, c'est ce qu'on appelle un marteau. Un marteau, en général, c'est un chandelier japonais de retournement haussier. Alors, là, on le voit parfaitement ici. On a ce marteau qui est là. En plus de ça, marteau sur le support des 45 394. Tant qu'on est au-dessus du support, on a l'espoir que ce marteau valide et qu'on ait un Bitcoin qui puisse remonter pour aller chercher les 45 924, voire même ici, les 46 416. Quoi qu'il arrive, de toute façon, si on veut une accélération haussière, on n'a pas le choix. Il nous faut un pump avec un Bitcoin qui break ici la résistance, qui se trouve quant à elle à 45 924. Tant qu'on ne break pas cette résistance, le Bitcoin ne pumpera pas. Comme ça, c'est clair, net et précis. La résistance, elle est là. Par contre, il faut quand même prendre les choses avec du recul. C'est que si jamais, effectivement, ce soir, potentiellement, la SEC pourrait approuver ces ETF, il est possible qu'on ait un mouvement très volatile du côté du Bitcoin. Pourquoi pas aller chercher donc les 46 416, prochaine résistance. Résistance suivante, 47 224. Je vais vous donner toutes les résistances jusqu'à 50 000, voire même 55 000 $. Dans le doute, on ne sait pas jusqu'où ça peut monter. Je préfère vous les donner. Donc on les note sur un papier. 45 924, 46 416, 47 224, 48 231, 48 804, 49 339, 50 512, 51 105, 51 866, 52 691, 53 622, 54 425 et 55 335 $. Voilà. Là, comme ça, on est clair, net et précis au niveau des résistances. Elles sont toutes là, elles sont sous nos yeux. Maintenant, si le Bitcoin, effectivement, se met à pump en cas de potentielle approbation, mais attention, je ne dis pas que ça va pump. Ça peut très bien aussi, en cas d'approbation, faire un énorme crash. Parce que je rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui n'attendent que ça pour pouvoir prendre leur profit. Donc là, je vous ai donné effectivement les targets si jamais c'est un scénario haussier. Maintenant, je vais vous donner les targets si c'est un scénario malheureusement baissier. Donc, si c'est un scénario baissier, qu'est-ce qui va se passer? Là, du coup, on va avoir un Bitcoin qui va revenir chercher ici donc le support des 44 768,
Puis ici, 43 320 $, une nouvelle fois, qui, je le rappelle, est la zone de support. Puis après, prochain gros support, 43 090. Puis ici, le bas du range. Je rappelle que si on réintègre, vous la voyez, cette boîte violette ici, ce range par le haut. Donc ici, si on réintègre par le haut, ce sera pour aller chercher le bas du range, donc support au 41 212 avant d'aller chercher les 40 055, puis 39 490 avant d'aller chercher les 38 468 $. Donc ça, ce seront les prochaines zones de support à aller chercher en cas de crash. Mais dans tous les cas, effectivement, on n'en sait strictement rien du tout. On ne sait pas, je le rappelle, si la SEC va approuver, si la SEC va refuser, si la SEC même va prendre une décision aujourd'hui. Là, c'est juste des informations qu'on voit sur les réseaux. Mais encore une fois, tout ça est à prendre avec des pincettes. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous, on a sur ma chaîne YouTube les niveaux parfaits à suivre. On n'a plus qu'à surveiller tout ça de très très près, se mettre des alertes. Et au passage, je voulais vous donner quand même une information concernant une crypto, donc le SNX. SNX, eh bien vous le voyez ici, je l'avais donné de toute façon un peu plus tôt dans mon channel des alertes. D'ailleurs, je rappelle pour toutes les personnes qui sont intéressées, dans ce channel, vous allez trouver des alertes bien sûr concernant le Bitcoin, ainsi que les altcoins qui pourraient être intéressantes à suivre. Encore une fois, c'est du trading, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut impérativement connaître les bases du trading. On ne peut pas se lancer dans le trading sans avoir les bases. Il y a beaucoup de cryptos qui ont des figures chartistes intéressantes, mais qui n'ont pas validé leurs figures. Donc, je ne sais pas si j'en ai un exemple sous le coude. Peut-être, voilà, on va prendre l'exemple ici, par exemple, du bêta. C'est un exemple. Vous voyez ici, on avait un premier bottom, puis ici, un deuxième bottom. Donc, on avait une figure chartiste en double bottom, par exemple. Et il y a une ligne de coup qui est ici au 0,07181. Et bien là, regardez ça. Là, actuellement, même si on avait la figure chartiste en double bottom, le niveau clé n'a pas du tout été breaké. Donc ça signifie quoi? Et ça signifie tout simplement qu'actuellement, il n'y a aucun signal haussier sur la crypto tant que le niveau clé, c'est-à-dire la ligne de coup, n'est pas breaké. Or, il y a toujours beaucoup de débutants, malheureusement, qui achètent sans même savoir comment ça fonctionne. Là, on a peut-être un pattern en double bottom, on a une ligne de coup qui est ici, mais tant que la ligne de coup n'est pas breakée, il n'y a aucun signal. Il n'y a rien du tout, c'est une résistance, on ne sait pas si elle va être breakée. D'ailleurs, là, on a la preuve, la résistance n'est pas breakée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rejet. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a plein de personnes, malheureusement, qui n'ont pas les bases du trading. Avant de se lancer dans le trading, il faut toujours, bien sûr, se former, apprendre vraiment toutes les bases pour optimiser à fond ses trades. Bref, comme je vous le disais, moi, je vous avais parlé un peu plus tôt dans la journée du SNX, en vous disant que là, effectivement, il avait formé un range et que ce range a été allé être breaké par le haut. Effectivement, c'est le cas. On voit que là, du côté du SNX, on a formé un très joli double bottom qui, lui, par contre, s'est validé, vous le voyez. Validation du double bottom, il fallait breaker ici la ligne de coup du pattern. La ligne de coup, elle était à 3,420. On a breaké la ligne de coup du pattern. Boum, qu'est-ce qui se passe? Signal d'achat, on pump. On va chercher quoi? Eh bien, on va chercher, regardez ça, quasiment au millimètre près, la target. La target, elle se trouve au 3,707. Et on a été chercher un tout petit peu plus haut, vu qu'on a été chercher les 3,713. Donc ça, c'est validé, confirmé, hein, tout ça. Ça, c'est un trade vraiment dans la poche, chirurgical. Double bottom, on va chercher quasiment au millimètre près la target. C'est comme ça que ça fonctionne. Bref. Donc en tout cas, effectivement, le SNX qui était une crypto de mon top 10, alors c'était pas forcément le top 10 du mois de 2024, mais c'était un top 10, il me semble, pour décembre ou novembre. Mais par contre, une crypto qui faisait partie de mon top 10 pour 2024, et d'ailleurs, ce top 10, vous pouvez le retrouver sur mon Twitter officiel, si vous ne l'avez pas encore vu, vous l'avez ici, hein, c'est le tweet épinglé, le tout premier tweet que vous voyez sur ma page Twitter. Vous l'avez là, la vidéo du top 10 2024, dedans, il y a effectivement la crypto ENS. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, depuis une dizaine de jours, elle performe, mais vraiment très très fort, parce qu'elle a pris, vous le voyez, un plus 74,86%. Cette crypto faisait partie du top 10 avant qu'elle ne pump, parce que je rappelle que quand moi je vous l'avais donné, on était dans cette configuration latérale avec des bandes de Bollinger ultra resserrées, donc ça je vous avais dit que c'était une très belle configuration. À partir du moment ici où on avait breaké le range par le haut, boum, ça décolle, c'est bon, en tout cas là c'est terminé, les profits sont dans la poche, on s'est bien gavé sur la crypto. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des jolis profits, et d'ailleurs n'oubliez pas de me dire en commentaire
de mettre des gros likes, bien sûr, mettez un maximum de likes, partagez au maximum de personnes, mettez des commentaires pour me raconter tout ce que vous voulez, j'essaye de répondre un petit peu à la plupart des personnes, et tout ça, je rappelle que ça fait grandir ma chaîne YouTube, ça la propulse. Forcément, mes vidéos sont mieux mises en avant, donc je compte sur vous les amis pour me donner de la force. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. On croise les doigts pour les ETF, on croise les doigts pour avoir peut-être une approbation ce soir, on n'en sait rien, mais on croise les doigts, on va surveiller ça de très très près. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.